L'IP, un programme d'accès à l'électricité locale, entame une tournée de lancement de ses activités visant à mettre en place un cadre de dialogue pour faciliter l'accès à l'énergie aux populations et à la transparence du service énergétique. Un programme qui est endossé à l'ambition de l'État du Sénégal, qui est celle d'assurer en tout cas l'accès universel à l'électricité d'ici 2026. Vous savez, l'IP, c'est une initiative qui vise à mettre autour d'une table les parties prenantes concernées donc par le secteur de l'électricité, à savoir l'État, le secteur privé, amorcer un dialogue et afin donc de trouver des solutions durables et consensuelles pour un accès à l'électricité. Le Wallo, une zone à fort potentiel agricole, abrite cette deuxième rencontre après la commune de Ndiob. À Bokhol, le coordonnateur pilote Dakar de l'IP Transparency International précise que l'accès à l'électricité qui incarne le moteur du développement demeure indispensable au quotidien des collectivités. Ainsi, des groupes de travail seront mis sur pied en intégrant les localités concernées en vue de trouver des solutions viables pour une meilleure gestion de la question énergétique. Il faut dire que l'accès à l'électricité, ce n'est pas tout simplement avoir de l'éclairage. Parce que l'électricité, vraiment, c'est le moteur du développement. Parce qu'on ne peut pas parler de développement économique sans pour autant parler d'accès à l'électricité. Ne serait-ce que les stations de pompage dans les champs, et même les cadres pour conserver la production aussi, ça demande de l'électricité. Donc il y a d'autres domaines aussi liés à l'éducation et à la santé. Tous ces domaines-là ont besoin en tout cas d'énergie pour pouvoir donc fonctionner. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce programme essaie en tout cas de créer en tout cas un espace de dialogue. Et c'est à partir de ce moment que les populations vont exprimer eux-mêmes leurs besoins. Et je pense que les besoins diffèrent d'une localité à une autre. Je pense que les problèmes de Bokhol ne sont pas les mêmes que les problèmes de Ndiob. Et c'est à partir de ce moment que véritablement le travail du groupe multipartite, en tout cas, va être important parce que ce sont ces personnes-là qui habitent la localité qui vont décliner les problèmes et à côté, donc formuler des solutions pour véritablement que l'accès universel soit une réalité à Bokhol. Vraiment, ce dynamisme donc, des acteurs qui ont été conviés dans cette rencontre-là, mais également le débat, c'est-à-dire que la richesse du débat qui a été posé dans la salle, je pense que cela traduit nettement l'engagement de la population, mais également l'engagement des décideurs comme la mairie de Bokhol qui s'est engagée depuis le premier jour où on a rencontré le maire pour lui présenter le projet. Donc pour dire que véritablement l'engagement est là, il s'agit maintenant vraiment de poser des actes allant dans le sens donc de concrétiser tout ce qui a été dit dans la salle. La transparence, le socle du développement, l'IP est venu à point nommé pour nous, population de cette partie du Nord-Sénégal, se félicite M. Elhadj Gueye, maire de la commune de Bokhol. La transparence, c'est le socle principal de tout le développement. C'est le socle de toute chose qui va aller dans le bon sens. C'est pour cela que j'ai vu que l'IP veulent nous aider pour qu'on installe un comité de transparence dans ma commune, particulièrement sur l'électricité, c'est ce qui fait la production, les structures de vente, et toutes les difficultés liées à l'électricité. Ça, c'est important pour la commune de Bokhol. Et nous avons énormément de problèmes entre les opérateurs, avec des problèmes de facture, avec des problèmes d'accéder, avec des problèmes d'incohérence partout. Je pense que l'IP a point nommé parce que c'est une demande au niveau des populations pour les édifier, à connaître le système de l'électricité, comment ça se passe. Avec une proposition d'orientation sur les énergies solaires, l'édile de Bokhol tient à préciser les responsabilités des principaux acteurs en tenant compte de l'exemple du centrale solaire installé dans sa commune. Nous avons l'expérience avec l'énergie parce que pendant l'élaboration, on pensait que si vous avez une centrale,
tu vas de l'électricité gratuitement. Mais avec l'installation de la centrale, ça nous permet de connaître l'électricité est bien structurée. Et même le CNJ2 ne peut pas vendre, ne peut pas donner. C'est la Sénélec qui est habilitée à le transporter, à le vendre. C'est au moment que nous installons la centrale, c'est en ce moment que nous connaissons que l'électricité appartient à l'État. Dans l'optique de mieux imprégner les populations sur les ressources énergétiques, LIP Transparency se présente comme une locomotive de la modernisation des stratégies pour la gestion de l'énergie.